Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on perfectionne les déclarations ouvertes. La technique de déclaration ouverte est une des techniques principales en thérapie de la cohérence. C'est pour ça que c'est important de mettre le temps de bien la perfectionner dans ses différentes subtilités. Parce que cette technique-là peut être utilisée à toutes les étapes du processus de reconsolidation thérapeutique de la mémoire. En découverte, en intégration, en transformation et quand on fait l'étape de vérification. Dans la petite série de vidéos qui va suivre, on va d'abord regarder la théorie au sujet de l'application de la déclaration ouverte dans une phase donnée de la thérapie de la cohérence. Et ensuite, on va pouvoir regarder une démonstration en jeu de rôle. Pour l'instant, on va faire une petite revision des principes de base de la déclaration ouverte. Elle est utilisée pour mettre les patients en contact direct avec leur vérité émotionnelle implicite, c'est-à-dire les construits implicites du problème existentiel et de sa solution adaptative ou la connaissance implicite qu'aucune solution n'existe, comme par exemple dans le cas des réenvahissements traumatiques. Cette technique-là, la déclaration ouverte, elle vise donc à faire des déclarations qui sont courtes et qui sont très personnalisées dans le langage émotionnel du schéma qui est en train d'être exploré en thérapie. Comme toute technique expérientielle, ça fonctionne parce que le système limbique du patient répond à ce type d'expérience-là comme il y répondrait dans la vraie situation. C'est ça qui active et qui nous donne accès aux apprentissages émotionnels contenus en mémoire implicite. Les déclarations ouvertes peuvent être très simples, comme des déclarations au je, ou des déclarations de type moi et toi, moi et vous, comme elles peuvent être des déclarations plus complexes qui vont mettre en relief l'agentivité, c'est-à-dire la nécessité de produire le symptôme pour éviter la pire souffrance. Finalement, les déclarations ouvertes les plus complexes vont être les cartes rappels qu'on remet en fin de rencontre pour la tâche interséance et qui vont contenir tout le matériel pro-symptôme pertinent au schéma, aux symptômes qu'on est en train d'explorer en thérapie. Pour faire une déclaration ouverte, vous pouvez inviter votre patient à visualiser une scène avec les personnes impliquées ou les déclencheurs pertinents et essayer de dire les choses à voix haute pour voir comment elles sonnent, comment elles voyagent à l'intérieur, ou même si une partie d'eux a envie de renchérir ou carrément de contredire cette déclaration-là. Alors, vous allez offrir une première formulation à votre patient en reprenant le matériel pro-symptôme qui a émergé dans la rencontre et collaborer avec lui ou elle pour que les mots reflètent bien sa vérité émotionnelle à chaque fois. Il est très important de ne pas imposer aucune interprétation ou choix de mots pour privilégier l'accès le plus direct à la racine du symptôme. Parce que si on insiste sur notre propre formulation ou interprétation, on se retrouverait à interférer avec l'émergence du matériel encore implicite. Au niveau du langage limbique, on va prendre soin de parler au présent, de s'adresser aux personnes qui sont impliquées ou pertinentes d'un point de vue émotionnel, en les visualisant directement dans une scène pertinente. Le patient peut avoir besoin de quelques répétitions au début avant de bien entrer dans le travail expérientiel. C'est à vous d'évaluer avec lui s'il habite vraiment sa réalité émotionnelle, sa vérité émotionnelle, ou s'il est en train de l'observer d'un point de vue détaché ou peut-être même de faire de l'évitement expérientiel. Et maintenant, c'est le temps de passer à la déclaration ouverte dans une phase de découverte. À tout de suite!